Elle s'est tatoué le visage de son mari sur le dos et a gravé son nom sur son annulaire, en guise d'alliance. Ce n'était pas un coup de tête, mais une preuve de sa décision de passer sa vie avec lui. Cette nuit-là, elle entra dans l'atelier de son mari avec une bouteille de vin, pensant lui faire une surprise. Mais en ouvrant la porte, elle le vit en train de ramasser ses vêtements avec précipitation. Le tapis était en désordre, et dans le coin, il y avait une chaussette qui ne lui appartenait pas. Sur la table, il y avait 2 emballages de préservatifs ouverts. Il n'y avait plus besoin de mots. Elle resta figée, comme frappée par la foudre. L'homme auquel elle avait tout donné détruisait son monde de la manière la plus cruelle. La colère monta immédiatement, sans lui laisser le temps de réagir. Elle leva le bras et lança la bouteille de vin avec force. L'homme trébucha, tourna la tête, et s'effondra lourdement au sol. Mais elle ne s'arrêta pas. Il ne resta que des respirations haletantes, et des conséquences irrémédiables. Lorsqu'il cessa de bouger complètement, elle commença lentement à se calmer. Ce qui se passa ensuite n'était pas une perte de contrôle après l'effondrement, mais plutôt un processus déjà répété, avec un liquide corrosif. Elle effaça les traces qui ne devaient pas rester. Elle remplaça par un couteau similaire et fabriqua une autre version possible. Puis elle s'assit tranquillement à attendre. Après que tout se soit terminé, elle prit le corps de son mari dans ses bras, et appela la police en feignant la panique. Il mourut d'une perte de sang excessive. Elle organisa un grand enterrement pour lui. Des amis, des membres de la famille et des étudiants vinrent lui rendre hommage, devant tout le monde. Elle était presque la veuve la plus dévastée. Mais la police se rendit vite compte que l'affaire n'était pas si simple. Pour faire avancer l'enquête, ils emmenèrent la femme du défunt, Han Yun-so, au poste pour l'interroger. Dans la salle d'interrogatoire, elle resta exceptionnellement calme, sans aucun signe de tristesse. Elle souriait même parfois, lorsqu'on lui prit un échantillon de son ADN. Elle expliqua vaguement qu'elle aimait les films criminels, et dit qu'en général, la police commence toujours par enquêter sur la famille. Ces paroles firent froncer les sourcils des policiers qui surveillaient les caméras. Ce qui était encore plus étrange, c'est que pendant tout l'interrogatoire, elle se référa toujours à son mari par son nom complet, ce qui ne correspondait pas à l'image publique du couple modèle. Elle expliqua que ce jour-là, elle voulait discuter avec lui de l'idée d'avoir un deuxième enfant. Ils s'étaient mis d'accord pour se rencontrer dans son atelier. Elle était arrivée avec du vin, et il était déjà tard. Quand elle est arrivée, il pleuvait. Elle s'était préparée soigneusement pour cette rencontre. C'est alors qu'elle vit quelqu'un sortir de l'atelier avec un manteau noir. Elle pensa que c'était un étudiant et ne s'en soucia pas. Mais en entrant dans l'atelier, une forte odeur l'assaillit. Le sol était trempé, couvert de liquides inconnus. Elle se précipita à la recherche de son mari, et finit par le trouver allongé sur le sol. Elle resta figée. La bouteille de vin lui échappa des mains, et son esprit se vida, incapable de réagir.